Shalom Ouvracha. Il y a près de 1950 années, les légions romaines faisaient le siège de Jérusalem. Pendant 3 ans et demi, les troupes étaient là, encerclant la ville, ne laissant rentrer personne, ne laissant sortir aucune âme qui vive. Mais à l'intérieur, la vie continuait tant bien que mal, puisqu'il y avait des réserves énormes qui appartenaient à 3 personnages extrêmement riches. Nakdimon Ben Gurion, Kalba Savoie et le troisième, Ben Tzitzit Kesset. Ils avaient des entrepôts gigantesques dans lesquels pour l'un il y avait du blé et de l'orge, pour le deuxième de l'huile, du vin, du sel, et enfin pour le troisième des quantités énormes de bois permettant de chauffer les habitations en hiver et de faire cuire tout au long de l'année. Le siège pouvait ainsi durer encore de très nombreuses années, puisque c'étaient des personnages extrêmement généreux qui mettaient leur richesse à disposition de la population. Cependant, les jeunes têtes brûlées ne l'entendaient pas de cette oreille. Ils voulaient en découdre avec les Romains, se battre, les chasser. La plupart des gens disant « Mais non, laissons passer le temps, ils se décourageront tout seuls. » Et enfin, certains, parmi les sages, disaient qu'il était peut-être temps de négocier avec eux la paix pour trouver un modus vivendi. Comme les choses traînaient, les têtes brûlées finalement décidèrent de mettre le feu aux entrepôts, de détruire toutes ces réserves, si bien que très rapidement, la famine s'installa. Et les gens commençaient même, pour certains, à mourir de faim. Alors, l'un des grands sages de la génération, Rabbi Yochanan ben Zakkai, a décidé de sortir de Jérusalem pour aller essayer de négocier avec les Romains. Bien entendu, les têtes brûlées ne laissaient sortir personne, si ce n'est les cadavres, puisqu'il était interdit de les laisser séjourner même une seule nuit dans la ville. Donc eux seuls étaient autorisés à sortir, et encore, au moment de sortir de la muraille, ils les perçaient d'une lance pour s'assurer que c'était bien quelqu'un de mort. Donc Rabbi Yochanan ben Zakkai a demandé à sortir. Il a demandé à 2 de ses élèves de porter son grand brancard. Et quand ils sont arrivés à la muraille pour passer, qu'on a voulu les transpercer, il a dit « Comment ? Et vous allez vous autoriser les autres à dire que même leurs rabbins, ils ne les considèrent plus et se permettent de les transpercer ?» Alors on a laissé sortir Rabbi Yochanan ben Zakkai. On l'a déposé dans une grotte comme c'était l'usage. Et quelque temps après, il s'est levé et a été en direction des soldats romains. Il leur a dit « Je voudrais voir votre roi qui est là. » Ils se sont dit « C'est un vieux fou, il n'y a pas de roi. » Ils l'ont amené au général qui s'appelait Vespasien. Vespasien l'a regardé en lui disant « Qu'est-ce qui te prend de m'appeler roi? Si on savait ça à Rome, mon sort serait fixé parce que effectivement on croirait que j'ai des ambitions démesurées. » Il dit « Vous ne le savez pas encore, mais vous serez roi. Parce que Dieu a décidé de transmettre Jérusalem entre vos mains, et elle ne peut l'être qu'entre les mains d'un roi. Enfermez-moi ce vieux fou le temps qu'il retrouve la raison. » Vespasien va se baigner dans le ruisseau attenant. Quand il se rhabille, il met une chaussure, et au moment où il va continuer à s'habiller, on vient lui annoncer qu'à Rome, l'empereur est mort, et que les sénateurs ont décidé de le nommer, lui, Vespasien, comme le nouvel empereur. Il essaye de mettre sa deuxième chaussure, mais il n'y arrive pas, son plaid a gonflé. Il se rappelle de ce que lui a dit ce vieux sage, il le fait appeler en lui disant « Comment savais-tu ? Et maintenant regarde ce qui arrive à mon pied. » Il lui dit « C'est très simple, il est écrit dans nos textes qu'une bonne nouvelle fait gonfler les os comme l'huile qui vient frictionner notre chair. » Et alors comment je peux faire maintenant pour mettre ma deuxième chaussure? C'est très simple. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu n'aimes pas ou que tu as condamné? Fais-le passer devant toi. C'est ce qu'ils ont fait. Et son pied est redevenu normal. Il a pu retrouver la possibilité de mettre sa deuxième chaussure. Alors il a dit, écoute, qu'est-ce que je peux faire pour te remercier?
Il lui dit, ben, c'est très simple. Lève le camp, quitte le siège de Jérusalem et laisse-nous vivre tranquillement. Vespasien lui répond, tu penses bien que si on m'a nommé empereur, c'est pas pour abandonner cette bataille après 3 ans et demi de siège qui aurait été ainsi inutile. Non, demande-moi autre chose. Rabbi Yochanan ben Zakkai se résout à ne pas pouvoir sauver Jérusalem et lui dit, alors je te demande 3 choses. La première, il y a une ville près de la côte, à côté d'Ashdod, qui s'appelle Yavne. Laisse-la sans la détruire. Laisse vivre les sages qui s'y trouvent et ceux qui y prendront refuge. Laisse la porte qui est en direction de Lod, en direction de l'ouest, ouverte pendant 4 heures pour que ceux qui veulent sortir puissent le faire librement. Enfin, Rabbi Sadok, un vieux sage qui a été mon maître, est extrêmement malade à cause de cette 17, et en plus, depuis des jours et des jours, pour conjurer le sort, il jeûne. Laisse-le sortir et mets à sa disposition tes médecins pour lui sauver la vie. C'est ce qu'a fait Vespasien, et avant de partir, il a dit, Rabbi Yochanan ben Zakkai, dis-moi, qu'est-ce que je dois faire de Jérusalem? Alors il lui dit, je vais prendre un exemple. Si dans une caisse il y a un serpent, qu'est-ce qu'on fait? On appelle un charmeur de serpent, on l'hypnotise, on le sort et on laisse la caisse. Pour faire le siège de Jérusalem, Vespasien avait fait appel à des mercenaires, entre autres un prince arabe qui s'appelait Pangar, et qui lui dit non, quand il y a un serpent dans une caisse, on prend un bâton, on casse la caisse et on tue le serpent. Rabbi Yochanan ben Zakkai dit, écoute, quand il y a un serpent dans une armoire, alors on prend un charmeur de serpent, on hypnotise le serpent et on le sort. Et on laisse l'armoire intacte. Pangar dit non, quand il y a un serpent dans une armoire, on met le feu à l'armoire et on brûle tout, l'armoire et le serpent. Rabbi Yochanan ben Zakkai se tourne vers Pangar en lui disant, si on a des voisins comme ça, c'est pas la peine d'avoir d'autres ennemis. Mais puisque tu n'as pas fait preuve de miséricorde vis-à-vis de Jérusalem, il n'y aura pas de miséricorde vis-à-vis de toi. Alors, Vespasien décide de rentrer à Rome pour prendre ses nouvelles fonctions. C'est Titus qui va prendre la relève, mais avant de partir, il demande aux 4 chefs de bande mercenaires qu'il avait accompagnés dans le siège de Jérusalem d'attaquer chacun un des 4 murs du temple de Jérusalem. Les 3 autres arrivent facilement à détruire leur part de muraille. Pangar, lui, à qui est dévolu par le ciel le Kotel Amaravi, le mur occidental, n'y parvient pas, malgré tous ses efforts. Et lorsque le délai imparti est arrivé, il se trouve dans l'obligation de trouver une excuse. Alors il dit à Vespasien, écoute, j'ai bien réfléchi, et tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour ton honneur. Parce que je me suis dit, bon, les 3 autres murailles, ça y est, sont détruites. Si je détruis la 4e, on ne se rappellera plus rien. Tandis que si on voit l'épaisseur de ces murs et la grandeur de ces fortifications, on dira quel grand empereur a vaincu Jérusalem. Alors je l'ai fait pour ton honneur. Vespasien n'est pas dupe et il comprend très bien cette montre en bois qu'il essaye de lui vendre. Et il dit, écoute, on va voir si tu as raison. Tu vas monter sur la muraille et tu vas sauter dans le vide. Si tu as la vie sauve, c'est que tu avais raison. Sinon, c'est que tu auras reçu ton juste châtiment. Il n'a plus où s'échapper, il monte sur la muraille et vous imaginez ce qui se passe, la réalisation de la malédiction que lui a renvoyé Rabbi Yochanan ben Zakkai pour le mauvais conseil qu'il avait donné à Vespasien. Titus reprend le siège avec des troupes fraîches, des nouvelles armes, des catapultes qui lancent des pierres énormes sur Jérusalem en faisant de très nombreuses victimes. Mais les têtes brûlées sont là à vouloir se battre et ils rejettent ces pierres qui font de nombreuses victimes parmi les soldats romains qui finissent par s'échapper. Pour certains, désertés. Mais comme il a été décrété dans le ciel que le temple de Jérusalem est tombé, le 9 Av 3828, il y a exactement 1954 ans, la muraille
de Jérusalem est ébréché le 17 Tammuz et 3 semaines plus tard, le 9 Av, le temple est en feu. Le 9 et le 10, il brûlera. Et c'est malheureusement comme ça que se termine cette première partie de l'histoire. Alors, c'est un grand massacre, une fois de plus, des torrents de sang qui coulent dans les ruelles de Jérusalem et les survivants qui sont exilés aux quatre coins de l'Empire romain. La ville est pillée, détruite. Il faudra attendre 65 ans plus tard, à l'époque de l'empereur Hadrien, pour qu'il décide, sans le savoir, d'accomplir la prophétie qui se trouve dans le 3e chapitre du prophète Micha et qui dit « Tzion, Sadet et Charesh ». Le mont Sion sera labouré comme un champ. Et il décide d'effacer toutes les traces en labourant la ville de Jérusalem et en créant une nouvelle ville qui s'appelait Aelia Capitolina. Mais il y a quand même là pour le narguer ce fameux Kotel Amaravi, ce mur occidental qui est toujours là pour rappeler le souvenir de Jérusalem. Alors il a une idée diabolique. Il publie un décret demandant aux habitants de Jérusalem de venir 3 fois par semaine jeter leurs détritus, leurs ordures au pied du mur. Ceux qui habitent à plus d'un jour de marche doivent venir le faire une fois par semaine. Et ceux qui habitent à plus de 2 jours de marche, alors, ils doivent venir le faire une fois par mois. Et comme ça, des kilos, des tonnes de détritus vont être déposés au pied du Kotel Amaravi jusqu'à pratiquement finir par le recouvrir. Et ça va durer pendant des siècles et des siècles qui feront que ce mur sera entièrement couvert d'ordures et les gens continueront. Quelques siècles plus tard, ce sont les musulmans, les Mamelouks, qui viendront conquérir cette ville et ils l'appelleront El-Quds, le sanctuaire, parce qu'ils savent que c'est là que se trouve le temple de Jérusalem, le sanctuaire. Ensuite, au début du XVIe siècle, ce sont les Ottomans qui vont venir régner pendant 4 siècles sur cette terre qu'ils occuperont et qui chasseront les Mamelouks vers l'Égypte. À leur tête, d'abord le sultan Salim, puis après son fils Soliman le Magnifique, qui aimera cette ville. Il prendra résidence juste en face du mont du Temple et il aimera contempler le soir, au moment de la fraîcheur venue, ce spectacle magnifique. Mais un soir, qu'est-ce qu'il voit? Une vieille femme arriver avec des sacs et jeter ses ordures à cet endroit-là, au pied du mont du Temple. Il a fait appeler en lui disant « Mais qu'est-ce que tu fais? Ce sacrilège! Tu profanes le mont du Temple en jetant tes ordures ?» Elle lui dit « Mais non, c'est une vieille tradition que nous avons depuis des siècles, depuis l'époque des Romains, où nous venons jeter nos ordures ici. » Alors aussitôt, il demande à ses soldats de venir enlever ces ordures. Mais c'est un travail pharaonique et comme dirait mon ami David, c'est un Ottoman, c'est pas un Égyptien, alors il ne peut pas faire. Il a une idée cependant. Il prend une bourse de pièces d'or et il va la répartir sur cet amas d'ordures accumulées pendant des siècles, dans le seul but de couvrir le dernier vestige du temple de Jérusalem. Et il fait parcourir la nouvelle dans toute la ville qu'il y a des pièces d'or là-bas sur ce tas. Imaginez la foule de mendiants et de personnes plus fortunées qui viennent et qui trouvent effectivement une pièce. Et dans l'espoir de trouver un trésor, il commence à sortir peu à peu tous ces détritus et progressivement le mur réapparaît. Notez d'ailleurs que dans la muraille de Jérusalem, c'est à cette époque, de 1537 à 1740, que sera ouverte Sha'ar Hashpaot, la porte des immondices. On pensait pendant longtemps que c'était appelé ainsi parce que c'est par là que sortaient les détritus des sacrifices du temple. Mais non, c'est par cette porte qu'on a sorti tous les détritus qui
qui avait caché jusque-là le temple, le vestige, le Kotel Amaravi. Et jusqu'à aujourd'hui, on l'appelle Shara Shpaot, sans peut-être connaître cet aspect de l'histoire. Toujours est-il que le mur enfin redécouvert a été en partie très étroitement disponible pour les Juifs qui venaient en terre musulmane se recueillir devant le vestige du temple de Jérusalem et en particulier pour pleurer la grandeur perdue en ce jour de Tisha B'Av, le 9 Av, jour anniversaire de la destruction. Ça a été possible de venir s'y recueillir pendant des siècles, jusqu'en 1948, où lorsque la Jordanie a occupé la ville de Jérusalem et que les Juifs qui y habitaient sans discontinuité depuis plus de 2000 ans, à partir de 1948, et l'occupation jordanienne, pendant 19 ans, il a été impossible aux Juifs de venir se recueillir devant le temple de Jérusalem, de venir le voir. Je me rappelle que lors de mon premier voyage en Israël en 1966, je suis arrivé au bout de la Rehov Yafo, de la rue Yafo, à côté de la grande poste de Jérusalem, où il y avait un immense mur très haut qui barrait la route, et on disait derrière, il y a les murailles de la vieille ville de Jérusalem, effectivement à quelques dizaines de mètres, mais on ne pouvait même pas le voir. Tu veux les voir? Monte au sommet de la tour YMCA, et de là-bas tu peux voir un peu les murailles, le quartier arménien, le quartier chrétien, mais certainement pas le Kotel Amaravi. Tout le monde se rappelle que le lundi 6 juin 1967, 5 juin 1967 a éclaté la guerre des 6 jours. Et que dès le mercredi, les troupes de l'armée d'Israël, de Tsahal, sont arrivées sur le mont du Temple en disant « Arabaïd Beyadenu », le mont du Temple est entre nos mains. Et depuis cette date, nous avons la possibilité effectivement d'aller à nouveau devant le Kotel. Dès que nous avons entendu la nouvelle, mon frère Jean-Pierre et moi, nous sommes venus, la guerre était déjà terminée tellement elle était rapide, mais à la fin de ce mois de juin, nous étions en Israël comme mitnadim, comme volontaires pendant 3 mois, lui dans le kibbutz Hanita, moi dans le kibbutz Enanativ, dans les mecs Bet-Shan, et lorsque le 14 août au soir, c'était Tisha B'Av, le lundi, j'ai demandé la permission de quitter le kibbutz pour venir me recueillir à Jérusalem, et je me souviens de ce premier Tisha B'Av de l'histoire moderne, de ce premier Kotel enfin relibéré, où nous avons passé toute la nuit sur un amas de pierres qui n'avait pas encore été débarrassé totalement, à prier, à étudier, à implorer. On espérait que peut-être Akadosh Baruch Hu terminerait le travail en nous envoyant dès ce jour-là, dès le jour de Tisha B'Av de l'année 1967, le troisième temple. Il ne l'a pas fait. Et depuis 55 ans, nous attendons. Peut-être que c'est cette année que ça va arriver. Alors, puisque nous parlons de ce Kotel Amaravi, de son importance, juste un mot. Pour terminer en disant que c'est en quelque sorte le loose. Vous savez que dans le corps humain, d'après notre tradition, il y a un os. Certains le situent au niveau de l'axis, la dernière vertèbre sur laquelle est posé le crâne. Certains, au contraire, disent que c'est l'autre extrémité au niveau du coccyx. Toujours est-il que tous les os peuvent disparaître, être détruits, sauf celui-là. Pourquoi? Parce que c'est celui qui permettra, au moment de la résurrection des morts, comme le levain dans la pâte, de faire refleurir le corps. Et bien de la même manière, très rapidement et de ce jour, nous espérons, et peut-être dès cette année avec l'aide de Dieu, voir le Kotel Amaravi être le loose, être cette partie à partir de laquelle le troisième temple de Jérusalem va arriver. C'est ce que nous espérons avec cette Haftara que nous allons lire ce Shabbat, Shabbat Razon, la vision du prophète Isaïe qui nous parle de la Géoula. Shabbat Shalom, et que Akadosh Baruch Hu fasse que, enfin, dans les véritables termes, dès le Shabbat d'après, nous puissions dire Nachamu, Nachamu, Ami. Consolez, consolez mon peuple. Akadosh Baruch Hu
Menachem Av, c'est toi le Père qui doit nous envoyer la consolation. Menachem Av, c'est nous, tes enfants, qui essayons de te consoler en étudiant la Torah. Shabbat Shalom, Vechol Tov.